Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, j'ai passé un très bon week-end, même s'il faisait pas beau, mais en tout cas, le soleil, lui, il était là entre amis et c'est le plus important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo là maintenant, que je vais poster très tard aujourd'hui. Parce que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Et puis en fait, quelque part, j'avais pas envie de faire de vidéo à l'avance. Parce que je voulais absolument vous faire un tirage de ce bouquin. Un tirage que j'ai fait avec le superbe tarot cosmique. C'est le tirage de mars. En fait, il y avait eu une vidéo où Dominique, je crois, des harmoniques de l'amour, avait présenté un de ces deux bouquins avec le tirage de février, je crois. Et d'ailleurs, on avait discuté toutes les deux, où j'avais dit, oh, mais ça m'a l'air trop bien. Et puis, quand j'ai commandé l'autre bouquin, les 111 tirages, je fais du bruit encore. Mon petit fauteuil très discret. De l'évolution au quotidien, plutôt, je croyais que c'était là-dedans. Voilà, et puis ouais, le tirage du soir, le tirage du mois, mais c'est plutôt dans celui-ci, voilà, qu'il y a les vrais tirages de chaque mois. Or, je l'ai fait ce matin. Alors, ce matin, j'ai fait plein de choses. Hein. Je me suis levée à 4h30. Allez, on va raconter sa vie un petit peu. Hein. Non, quand même pas. Je me suis levée à 4h30. Tranquillement, j'ai regardé une petite vidéo très sympa qui m'a donné de la bonne énergie pour commencer ma matinée. Ensuite, je me suis dit, je vais faire le fameux tirage proposé. Et c'était, mais alors, vraiment superbe. Et si bien que la 6e carte, là, dans mon cas, hein, pour mon tirage, hein, ça a été un écrit sur 2 pages, hein, une page recto verso, quoi. Voilà. Et j'ai tellement adoré, je me suis dit, bah voilà, c'est ça, c'est le tirage que je vais leur faire en vidéo. Donc là, maintenant, je vais vous partager ce beau tirage. J'espère qu'il vous fera plaisir. Je vais en faire 2 pour vous donner le choix, parce que là, on parle d'énergie. Hein. D'ailleurs, je vais vous dire les questions à chaque carte. Première carte, c'est comment puis-je utiliser les énergies de renouveau pour lancer de nouveaux projets et entreprendre de nouvelles aventures. Comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer ma créativité et mon expression personnelle? Quel sera l'élément inattendu de ce mois? Quels sont les rêves, les idées, les aspirations qui ont été mis de côté et que je pourrais réaliser là maintenant? Quel est le thème de ce mois, ou qu'est-ce que Mars me réserve et dans quel domaine? J'adore. Donc du coup, on va le faire en 2 tas, parce que je ne vais pas mettre les 2 trucs étalés, je n'ai pas la place. Donc dans vos têtes, vous réfléchissez, vous dites, tiens, moi je prends le tas 1, ou tiens, moi je prends le tas 2.
Voilà, et on va commencer. La petite vignette, au fait, au passage, avec Jade, j'ai pas pu m'empêcher de la mettre, en fait, parce que la Miss s'est pris l'idée de venir là s'installer sur le petit papier rugueux hein, qui accroche. Et elle aime ce genre de papier. Elle le sent. Elle adore le sentir. Et ensuite, elle s'installe dessus. J'étais obligée de lever un petit peu le popotin pour pouvoir lire. Et donc, je me suis dit, bah non. Hein, voilà. Elle participe à mon super tirage du mois de mars. Il faut qu'elle soit sur la vignette quand même. Voilà. Hop. Mais là, elle est partie dormir ailleurs. Donc, j'en profite. Alors, on va prendre le beau tarot cosmique parce qu'en fait, l'idée, c'était que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment je me suis servi de ce beau support pour ouvrir les portes des énergies allant jusqu'au 20 mars. C'est le premier support que j'ai pris. Et puis, quand j'ai parcouru le bouquin là et tout, j'ai dit non, je vais plutôt faire ce petit tirage là. Et puis comme ça, vous verrez comment fonctionne un petit peu ce bouquin, hein, mais toujours avec ce tarot. En ce moment, je l'adore, ce tarot, je l'adore. Hop. Alors, on va couper, on va commencer pour le premier tas. Bam. On est entre le mouvement et l'intellect, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, et puis j'ai rajouté un petit truc, en fait, la dernière... je rajouterai une petite carte de l'oracle lumière pour enrober un petit peu tout ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tas, c'est comment puis-je utiliser l'énergie de renouveau pour lancer du nouveau dans les nouveaux projets, entreprises, tout ça. Eh bien, là... Alors, j'essaye de vous le mettre comme ça en point parce que là, vraiment, je n'y vois rien du tout. J'ai du soleil qui vient, j'ai ma lampe qui est là. Je n'y vois rien. J'espère que c'est bien centré parce que c'est vraiment au bonheur à la chance, là. Donc là, 9 de denier. Alors, ce tarot, je le prends vraiment par rapport à ce que je vois. Donc, on est... en visuel, on est en projection. Et là, je vois que vous avez déjà créé beaucoup de choses, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Vous êtes bien dans votre foyer, vous êtes bien dans tout ce que vous faites. Hein. Donc là, on vous dit, gardez les énergies que vous avez toujours eues. Prenez-les comme vous faites à chaque fois. Ce sont des énergies qui sont là, qui ont toujours été là. Comme tout le monde, hein, vous avez des hauts et des bas et vous avez des obstacles, tout. Mais ces énergies, elles sont là, elles sont fortes. Après, on peut vous dire aussi que... vous avez besoin aussi d'investir avant de créer. Hein. Donc, investissez. Vous avez besoin de quelque chose. Bah, travaillez pour obtenir ce dont vous avez
en nécessité et puis ensuite créer. On est sur des énergies très matérielles aussi, hein, très terrestres. Hein. Voilà. Donc, prenez ça, puisez. Hein, vous êtes prêts. Il n'y a pas d'éveil, il n'y a rien. Vous êtes prêts. Ensuite, ça c'est pour le 2, c'est comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer ma créativité. Eh bien, quand on passe de tout ce qui est très terre-à-terre et matériel, eh bien là on vous dit, puisez maintenant sur votre intuition. Sur votre ressenti, sur les émotions. Voilà, il ne faut pas être trop structuré, trop cadré, trop... voilà, puiser sur ces énergies subtiles un petit peu parce que ça fait du bien. Et puis, les émotions liées à tout ça, ça fait du bien, ça fait un équilibre, ça fait une harmonie. Donc, comment puis-je utiliser ces énergies pour libérer, améliorer plutôt hein, la créativité ou l'expression? Eh bien, exprimez-vous avec vos émotions et la créativité, une fois que vous avez le nécessaire, activez cette intuition. Hein, on est plus sur le côté subtil. Ensuite, quels seront les éléments inattendus de ce mois? Bien, dis donc. Là, on vous apporte des choses. Je pense que voilà, on sent qu'il y a déjà hein, tout ce côté très terrestre, très rationnel, très matériel. Et ce sont des énergies fortes, des énergies chaudes, des énergies assez puissantes. Et là, on vous parle de la puissance du cœur et de cette puissance coronale aussi quelque part. Hein. Donc, c'est peut-être la petite pièce du puzzle qui va vous manquer, hein, que l'on vous apporte pour ce mois, pour accueillir l'éveil de cette nouvelle saison. C'est cette connexion au cycle. Voilà, au cycle des événements, au cycle de ces énergies lunaires aussi, hein, une espèce oui, la connexion subtile. Hein. Donc, soyez un petit peu plus à développer votre coronal, en fait. Hein. Et ça, c'est ouais, c'est ce qui va vous être proposé. Ensuite, la quatrième, c'est quels sont les rêves et les idées que vous avez mis de côté. Bah là, c'est pareil, on est sur une espèce de... On est un petit peu quand même, j'ai envie de dire, comme sur un éveil un peu plus subtil. Comme si vous avez besoin d'exprimer quelque chose avec votre corps et avec votre mental pour être un peu plus complet. Voilà. Alors je dis complet parce que ça enrobe tout, hein, féminin, masculin. Et puis vous avez besoin de cette harmonie en fait, hein, émotionnelle, connexion, cette intelligence aussi hein, qui est là, qui arrive, une espèce, ouais, une harmonie un peu plus subtile pour vous. C'est comme si vous aviez cette force en vous qui entre et où vous pourriez être invité à contrôler vos émotions. Mais
toute émotion, équilibrer toutes ces émotions. Là, on le voit avec la grande prêtresse, là, on le voit avec le roi de coupe. Équilibrer toutes ces émotions que vous n'avez peut-être pas encore travaillé. Et donc là, l'idée, ce serait quoi? Mais peut-être trouver à faire des choses pour vous, pour votre corps, en fait, à vous concentrer un petit peu plus sur cet éveil subtil. Ouais, c'est ce que je ressens. On est entre quelque chose de très fertile émotionnellement. On a quand même cette espèce de force, hein, quand même, hein, où vous allez travailler peut-être un petit peu plus, peut-être allez vous faire un peu de Reiki, voilà, toutes ces choses-là, mais peut-être vous lancer aussi, hein, dans ce genre de domaine, cette orientation un peu plus spirituelle. Peut-être que c'est un rêve que vous aviez en vous, parce que voilà, c'est quelque chose qui ressort chez vous comme une sagesse, hein, qui entre en vous, et puis vous avez besoin de l'exploiter un petit peu plus, ce côté-là. Et puis ce rêve, parce que oui, ça peut faire partie d'un rêve, hein, d'essayer de trouver une activité ou quelque chose en rapport avec ça. Et ça demande beaucoup de travail. Donc oui, ça peut faire partie d'un rêve que l'on aimerait faire, hein, comme une formation en lien avec ça. Ensuite, la cinquième, quel est le thème de ce mois? Eh bien, le thème de ce mois, on est dans la fertilité, on est dans de très, 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 très belles énergies, cette chaleur, ces vitamines, ce développement, cet équilibre aussi. Je pense que vous allez trouver cet équilibre avec ce rêve à réaliser, justement. Et puis en plus, je sens quand même quelque part, c'est que vous êtes quelqu'un qui est aussi déterminé, hein. Si vous avez envie de le mettre, de le réaliser, ce rêve plutôt, il se fera. Il se fera avec l'aide des nouvelles énergies, hein. Qu'est-ce que Mars me réserve? Qu'est-ce qui vous réserve, ce Mars? Il vous réserve un déblocage. C'est rigolo parce que quelque part, c'est comme si votre cœur, les énergies du cœur et de l'intuition, tout ça, tout ça, ça se réveille pour ces choses qui sont en train de revivre. Vous êtes un petit peu comme ces fleurs dans le jardin là qui elles commencent à sortir de cette terre là, et puis elles s'élancent vers les hauteurs, hein, pour s'épanouir, hein, pour trouver ce qu'il faut. Mais le mental, lui, redescend sur les choses plus rationnelles, et c'est peut-être le petit quelque chose qui pourrait bloquer un petit peu, hein, pour ce mois. Mais là, on vous dit, c'est un blocage, c'est mental, c'est l'ego qui parle. Donc quelque part là, on vous invite à anticiper ce blocage. Voilà, hein, ce qui pourrait, ce qu'on vous réserve quelque part, c'est d'avoir ce courage d'anticiper ce blocage, de dire je me sens bloqué mentalement, mais
en fait, je ne suis pas bloquée. C'est moi qui le veux. Donc, anticipez cette réflexion-là et puis pensez à cette réflexion-là. Rien ne peut bloquer quand le cœur parle. C'est ce que vous avez toujours fait quand même. Rien ne peut bloquer quand le cœur parle. Il ne faut pas laisser le mental envahir. Donc là, il y aura peut-être ce mois-ci quelques blocages par rapport au mental. Mais bon, vous êtes avertis. Peut-être que vous allez peut-être pouvoir anticiper cette chose-là. Hein. C'est pas bien grave. Voilà. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon pour ce mois-ci. Voilà. Les nouvelles aventures, c'est de continuer à créer comme vous avez toujours fait. Mais pour moi, la nouvelle aventure, je me suis pourtant pas couchée si tard que ça. La nouvelle aventure, c'est plus dans le domaine un peu plus subtil hein, pour vous, hein, les passionnés qui ont choisi ce tas. On va voir, allez, avec le lumière que j'adore. Voir sur un tout. Oups. Et ben voilà. Elle a sauté, elle a volé. Eh bien, voilà. On est quand même dans ces choses subtiles, ces choses mystérieuses. C'est pour ça que le mental s'en mêle un petit peu. Hein, là. Mais, je sais pas, vous avez l'habitude de vous laisser guider, d'avoir les choses plutôt positives, plutôt fertiles. Donc, essayez pour cette arrivée du printemps, ces belles énergies printanières, de travailler beaucoup plus sur ce côté qui vous travaille depuis un petit moment quand même, hein, ce côté subtil, ce côté énergie spirituelle, on va dire. Hein. Voilà. J'espère que pour les personnes qui ont choisi ce premier tas, ça aura parlé à quelques-unes. Ensuite, on va passer au deuxième tas. Oups. Ce bouquin, il est vraiment superbe. Alors, oh là, là, on est sur quelque chose d'assez fort, assez puissant. On va voir, ça va mettre le ton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, comment vous pouvez utiliser les énergies pour le nouveau? La stabilité, déjà, hein, avoir ces nouveaux projets, une aventure, oui, mais une aventure sûre. Donc là, on vous apporte d'abord ces énergies assez fortes, mais attendre de ressentir ces vitamines ensoleillées, attendre de ressentir les vraies premières chaleurs, et pour pouvoir être sûr d'avancer avec les éléments, hein, parce que c'est vrai que l'entre-deux du printemps, cette transition, c'est l'entre-deux que j'aime le moins, moi d'ailleurs, hein, quand même. Hein, je préfère l'entre-deux de l'été
à l'automne, parce qu'il y a encore les couleurs et tout, et puis petit à petit on installe le chauffage. Mais là, quand on croit pouvoir éteindre le chauffage parce qu'il fait beau dehors, mais quand d'un coup tu rentres chez toi, ça caille encore un bout. Donc ça te rappelle que c'est pas encore trop l'été, et puis bah, ça te fait des frissons sur la peau, et puis bah, tu sors, mais tu as envie de te recouvrir encore un petit peu. Donc là, on dit, hop, attends, parce que tu as besoin de ces chaleurs plus stables, de cette lumière plus stable, et là tu vas bouger. C'est comme le panneau solaire, il a besoin de soleil pour activer toute l'électricité pour toute la maisonnée. Voilà, vous avez besoin de ce soleil, hein, pour être beaucoup plus active. Voilà, et puis après, bah, je pense que les belles aventures et tout, je pense que on sent que vous êtes quelqu'un de plutôt stable aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci, hein, pour jouer avec tous les éléments, et puis avancer, hein. Ensuite, alors, comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer les créativités? Là, avec beaucoup de mouvement. Utiliser ce feu, en fait. Là, c'est bien, parce que c'est l'image du panneau solaire, finalement. C'était pas si mal que ça. Parce que là, on vous dit d'attendre encore un petit peu, hein, parce que vous en avez besoin. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de cette chaleur, de ces vitamines, de ce feu en vous. Et là, tout d'un coup, on vous dit, bouge là, cette énergie. Il y a plein de choses, et il faut la prendre là. Et puis bouger, hein, il y aller à fond, hein, parce que tout comme le panneau solaire, une fois qu'il est vide, le soleil il est là, et il peut remplir. Donc utilisez à bon escient, mais à fond les premiers soleils de ce printemps. Quel sera l'élément inattendu de ce mois? Une pause. Voilà, c'est vrai que quand on va un petit peu trop fort quelque part, on a besoin de cette pause, hein, parce que voilà, quand ça vide, ça vide. Oui, parce que quand on va vite quelque part, c'est merveilleux, parce qu'on se sent plein de choses, passion, enthousiasme. Puis là, on le voit avec ce rouge, ce jaune, donc la passion mélangée avec cette énergie solaire. Mais on peut être aussi ébloui et foncer sans réfléchir. Donc là, quelque part, on vous dit qu'on va peut-être vous imposer un passage où il faudra faire une pause beaucoup plus douce. Une pause qui va vous permettre de canaliser ces énergies fortes pour pouvoir vous en servir correctement. Parce que les énergies belles, ça va, mais les énergies belles qui s'en vont dans le vide, c'est pas top. Le mieux, c'est de s'en servir pour quelque chose de concret, quelque chose de réfléchi, et puis quelque chose de pensé. Donc là, alors là, je dis pas tout du pendu, évidemment, parce qu'on est sur des énergies, je rappelle.
On n'est pas sur le fait qu'il y ait un obstacle, il va y avoir une attente et tout ça et tout ça. Non, là, je parle d'énergie. Donc, l'énergie, c'est la pause. Voilà, pour vous, il y aller en douceur, réfléchir tranquillement. Il y a sans doute des choses à faire. Hein. Quels sont les rêves d'ailleurs pour les rêves et les idées qui arrivent par la suite. Alors là, c'est... On est plus sur des démarches, ce que l'on peut ressentir, hein, ce duel, vous contre vous, en fait. C'est comme si on vous disait énergiquement, allez, réfléchis, essaye de prendre sur toi, lutte contre certaines choses auxquelles tu penses, c'est-à-dire un ego, hein, lutte contre cet ego qui est sans arrêt en conflit avec plutôt ton esprit et ton cœur. Et il y a des choses qui sont trop pensées, on va dire, de par l'ego, alors que c'est le cœur qui pourrait parler. Donc, quelque part, vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre. Je fais parler mon cœur ou mon ego, ou est-ce que les deux peuvent se lier quand même pour trouver ce que je pourrais réaliser dans mes rêves, mettre mes rêves dans quelque chose de concret, de réaliste, mais équilibrer l'ego et le cœur. Hein? Et donc, quand je parle de cœur, c'est l'intuition, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, ces énergies-là, on vous dit, essaye d'harmoniser tout ça, hein, parce que l'ego et le cœur peuvent travailler, ils peuvent être liés, ils peuvent être en alliance. Hein. Il faut juste leur donner à chacun leur part. 50-50. Toi, tu me dis ça, mais toi, mon cœur, tu me dis ça aussi. Voilà. Les équilibrer tous les deux pour pouvoir créer les rêves, parce que peut-être que vous avez des rêves magnifiques, mais que votre ego vous dit non, 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 ne fais surtout pas ça. Ça n'est pas possible, tu y arriveras jamais. Et puis le cœur vous dit si tu peux y arriver, si tu en as envie. Et là, c'est la bataille, c'est le fouillis. Donc, il faut les énergies, équilibrer tout ça. Quel est le thème de ce mois? Le repos. C'est joli parce que là, quelque part, on vous dit attends d'avoir un peu plus chaud. Là, on vous dit allez, bouge, lance-toi, vas-y, mais pas trop. Pas trop, vas-y, oui, mais pas n'importe comment. Et puis, après là, on te dit oui, mais tu peux y arriver. Mais équilibre toutes ces émotions. L'ego, le cœur, équilibre tout ça. Et puis, tout d'un coup, là, on te dit, maintenant, fais une pause, repose-toi. Le repos, ça apporte quoi? Le repos, ça apporte l'abondance. Et ben ouais, ça apporte l'abondance d'énergie. Je ne sais pas si vous la voyez, cette carte-là, d'ailleurs, voilà. Ça apporte l'abondance d'énergie. Ça apporte la force. Donc, profitez de ce reste de ce mois à vous reposer, à vous équilibrer entre le cœur et l'ego, à y réfléchir, mais quelque part, bougez
bouger sur des choses que vous aimez, des choses passionnantes. Travaillez cette chaleur hein, qui est en vous quand même. Ne la laissez pas brûler à petit feu comme ça. On peut travailler tout en étant posé. Et puis, c'est qu'est-ce que Mars vous réserve? Mars vous réserve les énergies émotionnelles. Et dans quel domaine? Que les émotions. Voilà, Mars vous réserve des énergies émotionnelles. C'est comme si, quelque part, il essayait en gros de réactiver ce corps qui s'est fermé justement à toutes ces émotions, qui a été stressé peut-être hein, par ces énergies de lumière d'hiver hein, qui rend quelque part un peu dépressif. Donc là, il y a les préparations de l'entre-deux. On vous apporte quand même cette chaleur-là, donc il faut en profiter quand même un peu. Hein. Il faut travailler un petit peu, mais doucement, tranquillement. Et puis, eh bien, profiter de travailler justement, faire la paix avec vous, avec vos émotions. Faites cette paix-là avec ces belles énergies pour pouvoir avancer et puis pourquoi pas réaliser ce fameux rêve que vous avez en vous. Là, on est sur un travail beaucoup plus rétablissement, on va dire, guérison du corps et du mental. Alors, j'ai mis une petite goutte de jasmin dans mon diffuseur de vapeur, mais je crois que j'en ai mis un petit peu trop. Ça me prend dans la bouche. Excusez-moi, mais je crois... Voilà. Non, il ne va pas s'éteindre. Ah. Pouf. J'ai mal dosé le truc, je crois. Il va falloir que j'ouvre les fenêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chakra coronal. Et oui, alors moi j'aime bien en fait, hein, parce que quelque part ça rejoint un petit peu ça. Peut-être une fois que l'ego et le cœur, tout ça, ça sera équilibré, hein, on sera plus dans les émotions. Une fois que ce repos sera fait entre le partage des énergies abondantes hein, que le corps a besoin et la force à récupérer, puis travailler sur un alignement émotionnel, parce que les émotions c'est un tout, hein. C'est pas uniquement je pleure, je ris, je pense que c'est un tout, c'est aussi bien mental, c'est recevoir, c'est donner, enfin voilà, c'est tout un alignement, mais on y voit une ouverture extraordinaire, il y a des énergies extraordinaires, et ce qui est beau, c'est que quelque part, on vous dit que votre mental cherche la paix et la connexion aussi hein, subtile, on est vers ces hauteurs-là aussi. Hein. Et donc, pour faire le tout, ce chakra coronal, là, on le dit bien, c'est la part divine. Crois en cette connexion divine qui est là pour aussi vous aider par rapport à cet équilibre, à ce partage. Voilà. Donc, j'espère que pour les personnes qui ont pris le tas numéro 2, ça vous parle un petit peu. Dites-moi en commentaire si ce genre de tirage vous plaît, si c'est plutôt sympa. Mais moi, je trouve qu'en énergie du mois, franchement,
je l'ai fait ce matin et là je me suis régalée. Donc du coup je vais en profiter après mes rendez-vous si je ne suis pas trop épuisée pour parcourir ce petit bouquin bien sympa et puis tester des petits trucs. Mais je crois que voilà, on va alterner parce que je ne vais pas laisser tomber l'autre non plus. Mais si le concept des petits tirages tests proposés vous plaît, eh bien dites-le moi aussi, hein, avec des petits j'aime, les petits pouces bleus, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, si ça vous plaît, si le concept vous plaît, je continuerai. Hein. Même si vous êtes que un ou deux, c'est pas grave. Je le fais pour le un ou deux. Il n'y a vraiment pas de souci. Au contraire, ça fait plaisir. C'est comme un petit partage privé, comme ça. Voilà, j'arrête tous ces blabla. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce début de semaine. Je vais vite poster cette vidéo. Je m'en excuse encore. Mais c'est vrai que des fois, on n'arrive pas à gérer tout ça. Et, mais je vous dis là à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!